retrouve enfin pour une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner aujourd'hui puisque j'ai décidé de parler sur ma chaîne de manière assez récurrente des livres de mode que j'ai lus et qui m'ont plu, que j'ai envie de vous présenter parce qu'ils proposent des choses intéressantes, des choses discutables. Désolée, ma chaise grince et la luminosité va sûrement changer, mais c'est le meilleur spot que j'ai pu trouver. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. La philosophie de la mode de Georg Simmel. C'est un tout petit livre qui est un livre de philosophie, mais qui est un livre très facile à lire. La terminologie n'est pas très compliquée. Je pense honnêtement que même si on n'a pas fait de philo, on peut très bien le lire et tout comprendre. Et en fait, je l'ai lu pour mon mémoire de fin d'année. Vu que j'ai vraiment pas le temps en ce moment pour les vidéos, les articles sur mon blog, etc. Je me suis dit, faisons du recyclage. Et je me suis dit que ce serait pas bête d'utiliser ce livre que j'ai lu pour mon mémoire pour la vidéo parce que vraiment il est très intéressant. C'est un des seuls ouvrages de philosophie qui traite de la mode comme objet d'étude. On a très peu traité de la mode dans la philo, en tout cas de ce que j'en ai vu jusqu'à présent. C'est plutôt les domaines des sciences sociales qui en ont parlé, alors que la mode est un objet d'étude et de pensée philosophique tout à fait valide. Enfin, moi, je dis ça, je fais mon mémoire dessus, donc mieux vaut que j'en sois convaincue. J'avais envie de vous parler de ce livre parce qu'en fait il est sorti en 1905 parce que Georg Simmel est un penseur allemand qui est né à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1918. C'est un des textes qui pose certaines théories de la mode hyper importantes et qui sont toujours actuelles, mais il y a aussi certaines limites de ces thèses que le temps est venu perturber. Pour procéder de manière assez classique, je vais vous présenter les thèses les plus importantes selon moi de l'ouvrage. Et ensuite je vais essayer de les discuter un peu et de montrer leurs limites. Qui suis-je pour faire ça? Absolument personne. On va commencer sans plus tarder. Ouh. Wow. La première thèse forte de cet ouvrage, c'est la thèse de l'imitation dans la mode. Grâce à la mode, on va pouvoir imiter les autres et ainsi se décharger de sa propre individualité qui est parfois très lourde à porter. La mode permet vraiment en fait de déporter la responsabilité de sa propre identité sur autrui pour ainsi être accepté dans la communauté, ne pas avoir d'altercation avec autrui puisque on lui ressemblera de près ou de loin. Les effets de mode, les effets de tendance, c'est exactement ça. On veut tous se recopier les uns les autres pour être acceptés, pour ne pas peut-être devoir faire face au rejet. Non, la mode, c'est une forme de survie dans l'espace public puisqu'elle permet de nous décharger de notre corps, de nous décharger de notre identité, de nous décharger de tout ce qui nous rend très vulnérables finalement. Cette analyse de la mode que Simmel fait constamment entre la tension entre l'individualité et la volonté au contraire de se conformer, de ressembler aux autres, c'est une analyse qui parcourt tout le livre et qui est très très intéressante parce qu'elle est tout simplement vraie. À partir de cette idée-là, Simmel va développer l'idée de la mode comme appartenance sociale. Il affirme dans son raisonnement que la mode est un modèle social qui se joue par classe et que donc quand on dit en fait qu'il s'agit de goût, il ne s'agit pas du tout de goût mais bien plutôt d'indication du background d'où on vient, de la classe sociale d'où on vient, de notre niveau de richesse, etc. Il dit aussi une chose très intéressante à la page 20 du livre de cette édition qui est l'édition Alia. Il écrit: plus une époque est nerveuse, plus ces modes se succèdent rapidement. La mode étant simultanée avec l'urgence de la vie. Je dirais même que la mode est en avance parce que tout simplement elle vit 6 mois en avance. Toutes les collections de prêt-à-porter qui sortent, c'est les collections pour les 6 mois après, pour la saison d'après. On peut jamais définir notre style, on peut jamais définir notre identité parce que c'est tout le temps en train d'avancer, c'est dans un mouvement perpétuel qui est inarrêtable. Simmel parle ensuite de la victime de la mode, ce sont ses termes. Je pense que c'est le premier à parler de victime de la mode, fashion victim. Il dit que la victime de la mode, c'est la personne qui est prête à tout pour la mode sans remarquer les contingences de cette même mode. Ça fait beaucoup de mode, mais j'espère que vous m'avez suivi. En gros, la victime de la mode, c'est la personne qui est complètement définie par les exigences sociales qui siègent derrière la mode et qui n'a aucun espace de battement, qui n'a aucun recul critique sur la mode. Simmel développe aussi une idée hyper intéressante qui est celle de la surenchère qui est toujours exercée par la mode. En fait, je suis chez mes parents en Alsace et du coup, il y a beaucoup de tracteurs qui passent.
désolée pour ça. Je disais donc que Simmel développe cette idée vraiment très juste aussi de la surenchère qui est exercée par la mode. La mode ne se suffit jamais, c'est-à-dire que par exemple ça va être la mode des talons aiguilles, il y a toujours quelqu'un qui va se ramener avec des talons de 25 cm. La mode en ce moment c'est la mode des sourcils épais, et maintenant on va jusqu'où? On va jusqu'à se tatouer ses sourcils, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de quelque chose d'irrationnel dans la mode. La mode rend complètement déraisonnée et peut tout à fait aliéner la personne qui est prête à tout pour la mode. Finalement, il y a toujours cette espèce de frontière très poreuse entre la volonté de se distinguer et la volonté de ressembler aux autres, comme je l'ai évoqué juste avant. Mais il y a aussi une frontière extrêmement fine entre le sentiment de liberté que peut nous faire ressentir la mode, de choisir qui on est, de se choisir une identité, et l'aliénation qui est inhérente à la mode et dans laquelle on tombe tous et tous au final. Pour Simmel, la mode permet l'équilibre parfait entre, je cite, le sentiment de pouvoir et de soumission. Enfin, Simmel aborde quelque chose d'essentiel et qui est toujours très actuel, qui est la question de l'intérêt que portent les femmes pour la mode. Pourquoi la mode c'est toujours destiné plus aux femmes qu'aux hommes, tout simplement. Il avance qu'en fait, du fait de leur infériorité sociale, les femmes ont toujours dû déserter l'espace public et être astreintes à l'espace privé domestique. D'autre part, Simmel dit aussi que la vie des femmes, quelle que soit leur classe sociale, est toujours assez uniforme. La mode leur offre la possibilité de s'individualiser, de se différencier, de s'offrir une personnalité en tant que telle, une identité. Là où professionnellement, publiquement et dans plein d'autres secteurs, elles sont en fait réduites à néant, elles n'existent pas, elles sont complètement invisibilisées. La mode, c'est une manière au contraire de se réapproprier son identité, de se démarquer des autres, d'envahir l'espace public, d'attiser les regards et quelque part aussi d'avoir une forme de pouvoir. Donc il y a une certaine dichotomie entre les hommes qui s'individualisent du fait de leur statut professionnel, de leur prouesse sociale, de leur conquête, etc. Les femmes, elles, vont s'individualiser en fonction de leur beauté, de la manière de s'habiller, de comment elles se mettent en avant, de la manière dont elles se parent, de l'allure qu'elles dégagent, tout simplement. Simmel le dit, et je le cite, que la mode, en fait, a servi de substitut au statut professionnel. Et donc, ça a été une manière pour les femmes de gagner un peu de pouvoir. La dernière thèse que j'ai envie d'évoquer assez rapidement avec vous du livre, qui est extrêmement touchante, c'est la thèse du masque. La mode peut servir de masque à la sensibilité pour les gens très raffinés, très intelligents. Et il y a quelque chose de très ambigu dans cette thèse-là parce que il redéfinit complètement la notion de pudeur qui ne se joue plus par ce qu'on dévoile ou ce qu'on montre, par la chair qu'on va décider de montrer à l'autre en fait. Pas du tout, parce que Simmel avance que c'est en provoquant le regard d'autrui par ce qu'on porte qu'on va pouvoir se cacher et préserver sa sensibilité. Mieux vaut peut-être, selon Simmel, se faire juger sur son apparence et sur sa manière de s'habiller que de se faire juger sur ses convictions, ses croyances et ce qui est plus intime. En ce sens, la mode joue le rôle d'armure et il y a une phrase que Simmel écrit qui est la suivante: l'ennemi se transforme ainsi en serviteur, et je trouve ça hyper fort. En bref, dans ce livre, on apprend finalement que la mode met en scène les dualités antagonistes qui nous gouvernent tous, permet finalement de trouver un équilibre à ces tensions-là qui nous mène à avoir la forme de vie la plus complète possible. Alors maintenant, j'aimerais un peu discuter ces thèses, voir leurs limites et peut-être les remettre en question. Il y a énormément de choses qui ont changé en plus de 100 ans. La mode, elle s'est décentralisée de Paris parce que souvent Simmel parle de Paris. Maintenant, on ne peut plus vraiment parler de Paris comme étant le microcosme de la mode. La mode est devenue tellement large et tellement omniprésente dans nos vies qu'elle a complètement bouleversé notre rapport à notre corps, notre rapport à autrui, notre rapport à notre identité. Certes, depuis Simmel, la manière d'aborder la mode dans la recherche a pas vraiment changé. Et là, je vous renvoie à une conférence qui a été dite par Marie Chilleux, qui est une philosophe à l'Institut français de la mode, et qui dit, attendez, j'ai la citation, que la mode n'est pas tant un objet qu'un auxiliaire de discours, elle a une fonction réfléchissante sur tous les phénomènes contemporains. Et c'est pour ça qu'elle fait aussi un appel à la recherche qui devrait tout simplement plus s'orienter vers la mode pour essayer de comprendre notre époque. Donc il y a quelques thèses qui m'ont un petit peu perturbée à la lecture de l'ouvrage, notamment celle de l'appartenance sociale par la mode, quand en gros Simmel dit que la mode est un modèle social
qui permet de différencier les différentes classes, etc. etc. Ça, c'est plus vraiment juste à l'heure d'aujourd'hui. Depuis la fin du XXe siècle, avec les mouvements hippies, les mouvements punk, c'est des mouvements qui ont complètement bouleversé l'ordre social. Et on retrouve dans ces mouvements finalement des jeunes qui ont des backgrounds, des origines assez diverses. Et aujourd'hui, c'est encore plus remis en question parce qu'avec les réseaux sociaux et avec la fast fashion, tout le monde, et même avec toutes les applications de seconde main, etc., tout le monde peut avoir accès même à du luxe de manière beaucoup moins chère et tout le monde a accès aux clés pour comprendre la mode. Et je pense que quand dans la rue on voit les gens marcher, on n'est plus trop capable de dire d'où ils viennent et quel est leur revenu, quel est leur capital culturel en fonction de ce qu'ils portent. Du moins, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Il y a eu une certaine démocratisation de la mode, mais aussi de l'idée de mode, démocratisation aussi de l'envie d'être à la mode, qui était autrefois réservée aux bourgeois. Maintenant, tout le monde a envie d'être fashion, quoi. Tout le monde a envie de pouvoir poster sa photo Insta, outfit of the day. Et finalement, aujourd'hui, quand on pense à ce que dit Simmel vis-à-vis de l'intérêt des femmes pour la mode et du fait que la mode leur permet finalement de se réattribuer un certain pouvoir, c'est vraiment quelque chose dont il faudrait discuter aujourd'hui. C'est pour ça que je vous laisse l'espace commentaire pour dire vos avis, parce que je pense que c'est plus si vrai, parce que la mode a quand même aussi beaucoup subverti les femmes et les a beaucoup aliénées aussi. Il y a eu des dictats de mode qui ont été ravageurs pour les femmes. Le dictat de la maigreur, il nous vient tous en tête dès qu'on évoque ça, mais pas que. Cette injonction à la beauté qui nous est renvoyée à la face jour après jour par les affiches, les publicités, Instagram, tous les réseaux sociaux, internet. C'est plus forcément une prise de pouvoir, mais ça peut tout simplement être très dangereux en fait. La mode peut être dangereuse pour les femmes aujourd'hui. D'autre part, je pense qu'il y a aussi une certaine hypocrisie et j'ai écrit un article sur l'alter ego que je vous montrerai en barre d'infos si ça vous intéresse à ce sujet, puisque le féminisme est devenu un objet marketing dans la mode. Maintenant, pour mieux vendre, on va dire vous êtes toutes belles. Sauf qu'il n'y a aucun discours construit féministe derrière. Des discours dans la mode très féministes qui sont en train d'être démocratisés et à la fois on n'a jamais été autant plongé dans le règne de la femme objet où la femme, le corps de la femme est un outil marketing pour faire vendre un café, une voiture, un pot de yaourt, enfin bref. Ce livre pose beaucoup de questions et pose un peu les bases théoriques pour aborder la mode. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Au sujet de l'émancipation des femmes, de la question du pouvoir par la mode pour les femmes, je vais faire une vidéo très prochainement là-dessus qui va être hyper construite, j'ai trop hâte. Donc stay tuned, abonnez-vous pour ne pas manquer cette future aventure. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit et on se retrouve assez rapidement. Bye.